Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion d'une EURL. Donc, une EURL, c'est une société, c'est une personne morale avec une personnalité juridique distincte de celle de l'associé unique qui va prendre les décisions dans l'EURL. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de gestion de URL? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, du coup, s'imaginent qu'il y a énormément de formalisme juridique. Par exemple, dans la société à responsabilité limitée, qui est en fait une société avec au moins deux associés, mais qui est à responsabilité limitée comme l'EURL, bah, on a des prises de décision qui se font par des assemblées générales. Il faut organiser des assemblées générales dans lesquelles les associés vont voter. En EURL, c'est plus simple que ça, puisqu'on a un associé unique qui va prendre des décisions d'associés uniques. Donc ces décisions, elles vont simplement être consignées dans un registre spécial. Il n'y a pas d'assemblée, puisqu'il ne va pas voter pour les décisions qu'il va lui-même prendre. Donc du point de vue gestion de l'EURL, c'est relativement simple. Ensuite, la gestion, c'est aussi la transmission ou la transformation de l'EURL. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'associé unique, s'il le veut, il peut céder son fonds de commerce et ses parts sociales en totalité ou en partie. Si notamment il veut par exemple faire entrer un associé avec lui. Dès lors, il y aura transformation de l'EURL en SARL. C'est logique parce que par exemple, on a peut-être envie d'arrêter l'activité ou on a peut-être envie de partir à la retraite. Donc pour le coup, on va vouloir céder le fonds de commerce et les parts sociales de la société. Si vous avez acheté les immeubles pro, c'est-à-dire les immeubles dans lesquels vous exercez votre activité professionnelle, le mieux, c'est de ne pas les intégrer à l'EURL, à la société elle-même. Le mieux, c'est vraiment de les avoir fait acquérir par une société civile immobilière, par exemple, pour pouvoir vendre plus facilement son EURL et éventuellement venir louer les immeubles directement à celui qui va faire l'acquisition de la société et du fonds de commerce, le cas échéant. Sur les modalités, qu'est-ce qui va se passer? Pour faire une cession, ils font un contrat qui va être soit un acte authentique, soit un acte sous seing privé directement entre les parties. Donc quand on va céder des parts sociales à titre onéreux, le cessionnaire, celui qui va acheter, celui qui va acquérir, va devoir s'acquitter normalement de droits d'enregistrement à hauteur de 3%. Il y a un abattement de 23 000, ça veut dire que si les parts sociales ne dépassent pas une valeur de 23 000 euros, pour le coup, il n'y aura pas de droit d'enregistrement à payer. Si ça dépasse, il y aura un abattement de 23 000. Par exemple, si c'est 33 000, l'abattement de 23 000 s'applique, il restera 10 000. La valeur, les droits d'enregistrement vont se calculer sur ce qui reste, c'est-à-dire sur les 10 000 restants. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous faites une plus-value, là pour le coup, c'est vous. Quand vous vendez, vous faites une plus-value sur vos parts sociales, par exemple, pour le coup, vous avez une exonération sur les plus-values si vous partez à la retraite et vous avez exercé l'activité pendant 5 ans. Là, il faut le savoir parce que c'est très important. Si vous remplissez ces deux conditions, vous avez une exonération sur les plus-values que vous pourriez réaliser lors de vos sessions. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve dans les prochaines vidéos.